À l'heure où toutes les audaces sont possibles, il est préférable d'éviter les fautes de goût qui réduisent souvent à néant les efforts consentis dans le choix de votre agencement. Si la polychromie est une discipline artistique, elle est réservée à des artistes confirmés. Certes, il ne nous est pas possible de dispenser un véritable cours sur la couleur, mais le petit guide ci-après réunit suffisamment d'indications pour vous aider à ne pas tomber dans les erreurs de base. Il faut tout d'abord se souvenir que la lumière blanche est composée de 7 zones distinctes que le phénomène de l'arc-en-ciel matérialise parfaitement. Ces zones sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Celles-ci donnent naissance aux 3 couleurs primaires qui sont le bleu, le vert et le rouge. Chacune d'elles est composée de 2 des 3 couleurs secondaires que sont le cyan, le magenta et le jaune. Ainsi, et comme chacun de nous s'en souvient, en mélangeant de la couleur cyan ou bleu clair et du jaune, on obtient du vert. Disposés en zones définies, nous obtenons ce qu'on appelle un cercle chromatique. À l'intérieur de cette palette, on distingue nos 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. À l'opposé de chaque couleur, on reconnaît sa complémentaire. Dans le cas de la couleur rouge, c'est le cyan. Pour le vert, le magenta. Et pour le bleu, le jaune. Le voisinage d'une couleur primaire et de sa complémentaire est difficile. Traduit en texte sur des fonds de couleurs, on parle même d'harmonie ou de conflit. Si l'on isole le secteur du rouge, on peut, en lui associant ses zones voisines, soit l'orange et le violet, obtenir un accord de type camailleux. On peut également varier à l'envi la lumière de ces tons, du clair au foncé, ce qui constitue déjà une palette remarquablement étendue. Il en est de même pour toutes les zones de couleurs de notre cercle chromatique. Les exemples suivants se passent de tout commentaire et nous vous laissons apprécier notre théorie en images.